Un séisme politique, la mort du guide suprême. L'événement central qui bouleverse l'Iran actuellement est la confirmation de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Suite à des frappes aériennes massives menées par les États-Unis et Israël le 28 février 2026, le guide suprême, au pouvoir depuis 1989, a succombé. Bien que Téhéran ait initialement nié l'information, les médias d'État ont fini par officialiser son décès ce dimanche 1er mars, décrétant 40 jours de deuil national. Un conseil provisoire tente actuellement de maintenir la cohésion d'un régime dont le pilier central vient de s'effondrer. Escalade militaire et tensions régionales. La réponse militaire iranienne a été immédiate. Depuis quelques heures, l'Iran lance des salves de missiles et de drones non seulement vers Israël, mais aussi vers des cibles dans le Golfe, touchant des installations à Dubaï, Doha et Manama. Le détroit d'Ormuz, point de passage vital pour le pétrole mondial, est au cœur des affrontements. Un pétrolier y a été touché et le trafic est quasiment paralysé, faisant craindre une envolée des prix du baril vers les $100. Les États-Unis, sous l'impulsion du président Donald Trump, affirment que ces frappes visaient à neutraliser les capacités nucléaires et le commandement des gardiens de la révolution. Les combats se poursuivent aussi longtemps que nécessaire, selon les déclarations israéliennes. Une crise intérieure profonde. Avant même ces frappes, l'Iran était déjà à bout de souffle. Depuis la fin de l'année 2025, une vague de contestation massive, baptisée par certains observateurs l'amorce d'un processus révolutionnaire, secoue le pays. Économie en ruine, le rial iranien s'est effondré de manière spectaculaire en janvier 2026, provoquant une inflation galopante qui rend les produits de base inaccessibles. Répression sanglante. Les manifestations, présentes dans les 31 provinces, ont été accueillies par une violence extrême. Des organisations de défense des droits de l'homme parlent de plusieurs milliers de morts depuis le début de l'année. Certaines sources avancent des chiffres dépassant les 7000 victimes sur fond de coupure quasi totale d'Internet.